C'est une campagne européenne, une campagne électorale maquillée en grand débat national. Moi, je suis quand même très inquiet. Quand je vois Emmanuel Macron ou le Premier ministre ou d'autres ministres faire la saturation des chaînes d'infos en permanence, je m'inquiète. On a droit, par exemple, comme c'était le cas avant-hier, à 6 heures d'Emmanuel Macron sur toutes les chaînes d'infos, c'est-à-dire, je suis d'accord avec vous, à une campagne électorale. Il y a un effet de saturation médiatique incroyable. C'est Fidel Macron, si vous voulez. C'est même pas un débat, c'est un monologue. Il est en campagne, d'ailleurs, sur fond public. C'est un autre problème. Écoutez, là, quand même, 5 heures tous les 2 jours, là, enfin, non, mais ce serait Poutine, on rigolerait, hein. Bon, alors, évidemment, on est plus poli, il est quand même moins bête, mais enfin, c'est quand même, il n'y a pas l'ombre d'une contradiction. Il dit des choses fausses, personne ne peut dire non, c'est pas vrai ce que vous dites. C'est moi, je... Est-ce qu'on assiste à un grand débat national appartenant à la parole des Français, ou est-ce qu'on assiste à une campagne présidentielle de rattrapage dans laquelle il n'y aurait cette fois qu'un seul candidat? Le grand débat est en train de devenir une opération de campagne électorale de l'État Macron aux frais du contribuable. Nous allons saisir le CSA pour savoir si tout cela est conforme aux règles habituelles dans notre pays de répartition du temps de parole sur les chaînes. Ce qui est clair, c'est qu'on veut que le CSA et la commission des comptes de campagne s'y intéressent. J'aimerais aussi que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'interroge. Cette petite musique de récupération ou d'instrumentalisation par les oppositions, il y a eu, je crois, plus de 1500 à 2000 réunions qui ont été organisées. Il a participé à moins de 10 réunions. Ça n'est pas une campagne pour Emmanuel Macron, c'est une campagne pour le pays.